J'ai été comédien parce que j'étais menteur. Je suis toujours menteur, naturellement. Étant enfant, j'étais le plus grand menteur que j'ai connu. Je faisais n'importe quoi, j'inventais des histoires abracadabrantes simplement pour voir le résultat. En novembre 1937, Bernard Blier a 21 ans. Il arpente les couloirs du Conservatoire national d'art dramatique. Après 2 tentatives sans succès, il vient enfin de réussir le concours d'entrée. C'était quelque chose de vital, c'était un diplôme, c'était une école officielle, c'était très important, je pense, pour lui. Le conservatoire avait un énorme prestige, il y avait des grands professeurs. Les jeunes gens le savaient et avaient envie d'aller se frotter à ces profs-là, quoi. Si vous en sortiez avec un prix, vous entriez à la Comédie Française. Et la Comédie Française, à l'époque, c'était la meilleure troupe de théâtre de France. Pour Bernard Blier, ce rêve est né 9 ans plus tôt, à l'issue d'une représentation dans le temple du théâtre classique. Un vœu aussitôt exprimé. Quand il a annoncé à son père qu'il voulait être acteur, Jules Blier a fait la tête et s'est enfermé dans son bureau pendant 2 jours. Et il lui a dit « Tu mangeras quand tu auras changé d'avis ». Mais face à la détermination de son fils, c'est finalement Jules Blier qui va changer d'avis. Au bout de 2 jours, Jules est sorti de son bureau et il a emmené son fils rencontrer un ami qui était comédien à la Comédie Française. Il lui a fait réciter un petit texte, probablement une fable de La Fontaine. Et puis voilà, il a dû l'encourager et puis ensuite, ça s'est fait tout seul. Ses parents veulent bien qu'il fasse un métier qui n'entre pas dans la norme, mais en revanche, il faut qu'il y ait du solide derrière. Donc le conservatoire, c'est rassurant pour les parents. Pour être à la hauteur de leur confiance, l'apprenti comédien va devoir faire ses preuves dans la classe d'un professeur qu'il redoute autant qu'il admire. Il s'appelle Louis Jouvet, c'est une légende du théâtre. Jouvet, d'abord c'est la passion absolue de ce métier. C'est-à-dire travailler l'exigence, le respect de l'auteur, le respect du metteur en scène, une très grande rigueur mêlée à une joie de travailler. Pour mon père, c'était Dieu. Bernard Blier devient rapidement l'élève préféré de ce mentor qui l'encourage à multiplier les petits rôles, au théâtre comme au cinéma. Quelqu'un comme Jouvet dit implicitement à Blier « Tu es un acteur, tu es un comédien. » Et je ferai tout pour t'aider. Intérieurement, vous êtes fort. Entre 2 cours, Bernard Blier passe donc ses journées à courir le cachet dans les studios de cinéma de Boulogne-Billancourt. Il me disait que j'allais au bar, et puis j'attendais, il y avait des assistants qui passaient, qui me disaient « Bernard, t'es libre, tu peux me faire un plan vers 15 h ?» Puis après, il y avait un autre assistant qui venait, il disait « À 17h30, tu serais libre parce qu'on a un flic... tu pourrais faire, etc. » Donc il tournait 3-4 films dans la journée. Il est toujours connu comme ça, il travaillait tout le temps. C'était très rare qu'il se repose. C'était un travailleur incroyable. En multipliant les expériences, Bernard Blier transgresse une règle sacrée du conservatoire. L'interdiction d'apparaître sur scène et dans des films sans autorisation de la direction. C'était une forte tête. Il faisait quand même un petit peu ce qu'il voulait. Il avait envie de travailler, il avait envie de tourner, il tournait, il s'occupait pas trop des autorisations. Ce qui lui a valu d'être pris en grippe comme vraiment l'élève rebelle qui ne voulait pas se plier à la discipline. Un élève qui pense sans doute que son talent excusera sa désobéissance. C'est donc en toute confiance qu'il se présente au concours de sortie du conservatoire, 2 ans après son entrée. Il espère alors décrocher le premier prix. Bernard Blier présente 2 extraits de pièces d'Alexandre Dumas et de Molière. Après 10 minutes sur scène, le public composé d'élèves et de professeurs lui réserve un triomphe. Le jury se retire pour délibérer. Tout le monde est confiant, tout le monde lui dit « tu vas l'avoir ».
Tout le monde lui dit, tu vas l'avoir, t'as aucun doute. Il est sorti à poil, quoi, comme on dit. Il a été recalé, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun prix. On le méprise, on le rabaisse, et ça correspond pas du tout à ce qu'on a vu pendant des années. Ils lui ont vraiment fait payer à ce moment-là son indiscipline, entre guillemets, c'est-à-dire que le fait qu'il a été joué beaucoup dehors et qu'il n'a pas un grand respect pour l'institution du conservatoire. Dans le métier d'acteur, il y a un truc qui est incontournable, c'est le talent. Et un acteur qui a du talent, il le sait qu'il a du talent. Il savait ce qu'il valait. Et là, l'injustice était flagrante. Dans la salle, ses camarades, dont certains ont été primés, crient également à l'injustice. Ils ont tous été sidérés que Bernard soit recalé, quoi. Ils sont tous venus pour le réconforter. Il était désespéré. Il était tellement amoureux de son métier. Bernard Blier va être porté en triomphe par ses camarades qui vont le considérer comme le héros de la journée, alors que concrètement, il n'a rien. C'est un paradoxe total. Je considère que rien n'est plus sot que les concours du conservatoire, c'est complètement idiot. Prouver qu'on a travaillé pendant 4 ans, en 10 minutes, avec une scène truquée, avec des fausses répliques, avec des procédés qui relèvent plus du maquignonnage que de l'art dramatique, c'est aussi imbécile que de pêcher en eau trouble. Ça n'a aucun rapport avec le métier d'acteur. Contre toute attente, le comédien n'est pas pénalisé par son échec au conservatoire.